Donc aujourd'hui, on vient vous annoncer, dévoiler le calendrier des activités qu'on a intitulé « Ose t'amuser ici », puis qui est présenté dans le fond sous la bannière de « Ose le pays des Bleuets ». Ose le pays des Bleuets, principalement, c'est une initiative d'attractivité, donc pour attirer les gens et faire un processus de rétention aussi là, au niveau du territoire. C'est principalement destiné aux nouveaux arrivants au départ, mais finalement, on a réalisé que les meilleurs ambassadeurs de notre territoire, c'était vraiment les gens d'ici, donc nos Bleuets. Donc, il y a de l'information un peu pour tout le monde là, en ce qui a trait aux offres d'emploi, aux services offerts sur le territoire. Puis là, maintenant, calendrier des activités pour dynamiser notre milieu. Oui, c'est beaucoup de personnes qui sont derrière ce bel outil. Mais il faut savoir que c'est parti de la table en développement des communautés Maria-Chapdelaine. Donc, cette table, c'est une table de concertation où on retrouve 20 directions générales issues de 15 secteurs d'activités différents. Et pour l'année 2023-2024, ils ont établi différents chantiers sur lesquels ils vont travailler, dont améliorer et dynamiser le territoire. Et c'est de là qu'est parti le calendrier des activités. Et au départ, en fait, on se disait souvent, est-ce qu'il manque d'activités sur le territoire? Est-ce que c'est parce que notre offre n'est pas assez dynamique, dans le fond? Puis là, finalement, on s'est dit, je pense qu'en recensant tous les événements du milieu, on se rendrait compte qu'on en a vraiment beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé. Là, quand on va sur le calendrier, on se rend compte que c'est bien rempli. Là. Chaque fin de semaine... Il y a énormément de choses à faire dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Puis les algorithmes, peut-être Facebook ou les réseaux sociaux, mettaient pas en avant toute la diversité d'activités qu'il y avait à faire sur le territoire. Donc cet outil, c'est vraiment pour centraliser l'information et retrouver toutes les activités autant culturelles, sportives, d'organismes communautaires qu'il y a sur le territoire. Je pense que ça peut être pertinent d'ajouter là, qu'on est vraiment fiers que ce soit une collaboration entre divers acteurs là, du milieu qui ont à cœur le dynamisme là, de notre territoire. On sent que les municipalités sont engagées. Nous, au niveau de la table aussi, là, on sent que tout le monde est impliqué, tout le monde est content que le calendrier soit arrivé. Puis c'est vraiment le fruit d'une belle concertation. Un beau projet là, collectif. Vraiment. Fait qu'on est fiers de ça. Alors, pour récolter toutes les informations du calendrier, on a dû embaucher une ressource, qui est moi. Et on a aussi consulté les agents locaux de diverses municipalités sur le territoire de la MRC. En fait, je pense qu'au départ, tu sais, Emma a fait un super travail de recensement des activités, mais le but, éventuellement, ce serait vraiment que chacun soit autonome, que les agents locaux des municipalités aient vraiment le désir d'aller alimenter la plateforme. Nous, de notre côté, à la MRC, on s'occupe de publiciser. Dans le fond, on fait une publication par semaine pour mettre de l'avant les activités du week-end. On va sponsoriser, on va mettre de l'avant ces informations-là. Donc, à ce moment-là, ça devient comme une roue qui tourne. On a besoin d'eux pour alimenter le calendrier. Nous, on va le mettre de l'avant, mais les organisations qui ont des activités... Puis on espère que ces organismes et organisations vont avoir le réflexe aussi d'enregistrer leurs activités sur ce calendrier, parce que si on descend en bas du calendrier, on peut soumettre un événement. Donc la démarche est super simple, il y a juste à rentrer un titre, une description, une petite photo, les horaires, les dates, et puis après ça va être enregistré directement dans le calendrier. En fait, c'est très instinctif, là, mais s'il y en a qui hésitent, qui ne sont pas certains de contacter Emma, puis à ce moment-là, elle pourra les guider pour les premières fois. Éventuellement, là, ça vient super instinctif, c'est assez facile à remplir. Ça fera plaisir de les aider. On peut se rendre directement sur le site web Ose le pays des Bleuets. On va avoir un onglet calendrier des activités et on va avoir directement toutes les activités sur le territoire, ou on peut consulter aussi la page Facebook Ose le pays des Bleuets et on a une publication chaque fin de semaine sur quoi faire sur le territoire. Bien, en fait, si vous manquez d'idées pour vos activités, chaque semaine, nous, avec la page Ose le pays des Bleuets, on va mettre de l'avant les activités de la fin de semaine. Il n'y a pas de raison de s'ennuyer, là, honnêtement. Là. Puis aussi, je trouve ça bien parce que ça nous permet de visiter d'autres municipalités que la nôtre. Puis honnêtement, il y a tellement des belles offres d'activités, là, autant culturelles que loisirs. Il y a vraiment, là, il n'y a pas de raison de se tourner. Il y en a pour tous les goûts.